d'un roi relativement peu connu, Asa, roi de Juda et arrière-petit-fils du roi David. Si le second livre des Chroniques lui réserve 3 chapitres, ses 41 années de règne sont résumées en seulement 16 versets dans le premier livre des rois. Dans les deux versions, il est présenté comme un roi qui a fait preuve d'une grande fidélité vis-à-vis de Dieu. Il a lutté avec force contre l'idolâtrie de son peuple, allant même jusqu'à destituer de son statut de reine-mère Maaka, sa grand-mère. Malgré tous ses efforts, il ne parvint jamais à éliminer totalement l'idolâtrie. La description de ses funérailles, en 2 Chroniques 16, au verset 14, font état d'un hommage rare dans l'histoire des rois d'Israël et de Juda, preuve qu'il était très apprécié de son peuple. Dans la Bible, aucun autre roi n'a eu droit à un pareil traitement honorifique, pas même David. On l'enterra dans l'une des tombes qui s'était fait creuser dans la cité de David. On le déposa sur un lit garni d'aromates et de baumes parfumés préparés par des embaumeurs, et l'on fit un immense brasier en son honneur. Nous avons donc un roi aimé par son peuple et présenté comme un modèle de fidélité vis-à-vis de Dieu. Très beau parcours, me direz-vous. Oui, mais un détail doit attirer notre attention. La 39e année de son règne, Asa fut atteint d'une très grave maladie des jambes. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne chercha pas le Seigneur mais consulta les médecins. Pendant ces dernières années, Asa était boiteux et semble-t-il, il s'était détourné de Dieu. Dans la loi de Moïse, un boiteux était considéré comme impur. Ainsi, une malformation des pieds était considérée comme une punition divine. Nous pouvons lire cela en Lévitique 21, au verset 21 à 23. Étonnant pour un roi réputé fidèle à Dieu d'être victime d'un pareil affront. À cause de cette infirmité, Asa consultait les médecins mais ne recherchait plus Dieu. Sans doute se croyait-il lui aussi rejeté par Dieu. Je perçois dans la mention de l'infirmité d'Asa un appel à ne pas voir dans l'apparition de problèmes de santé un rejet de Dieu. En disant cela, il est possible que j'aille à l'encontre de certaines théologies parfois bien établies. Mais il me semble primordial de faire entendre le message que Dieu aime tout le monde, même les malades, et qu'il n'est pas à l'origine des maladies ou des désastres qui frappent parfois les humains. Avec les progrès de la médecine, il nous est possible de mieux comprendre les mécanismes du corps humain, et ainsi de percevoir que ce qui était avant interprété comme une sanction divine ou par une possession démoniaque peut être simplement expliqué par la science comme une conséquence de phénomènes biologiques. Il est important de ne pas rechercher à résoudre les problèmes avec une logique uniquement humaine, et il faut garder confiance en Dieu malgré les difficultés de la vie. Cela ne veut pas dire qu'il faut rester passif,